Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies, la guidance du week-end, donc 19, 20 et 21 mars 2021. La bonne nouvelle, c'est que samedi, c'est le printemps. Et donc, on va voir quelles énergies nous amène ce printemps, voilà, pour le week-end. Ah, hop là, je décale un petit peu ça, voilà, c'est plus joli. Alors, j'ai utilisé, donc là, on va faire par élément, ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Il y a un dé, comme d'habitude. J'ai l'oracle astro et guidance des acouphèges. J'ai utilisé l'oracle d'Isawat pour le sentimental. Une petite carte de royaume des fées et vous poserez une question et je répondrai en bibliomancie avec le livre des oracles. Voilà, bon allez, on y va, on commence avec les signes de feu, donc bélier, lion et sagittaire. En D, eh bien vous avez le loup. Il a pu me faire le point. Allez, allez, c'est reparti. Bon, d'accord. Je vois des fois il fixe sur des trucs, on sait pas quoi. Voilà, super. Donc le loup, peut-être sur la bougie en fait, il est focalisé sur la bougie. Donc voilà, le loup pour vous. Donc on va voir un petit peu ce que ça augure. Alors, au niveau de l'oracle guidance des acouphèges, on a les dragons, mémoire, sagesse, cosmos. Alors, il y a plein de choses. Il peut y avoir eh bien, des choses du passé qui remontent, mais de l'ordre de la sagesse. Vous savez, voilà, ce sont des enseignements que vous avez su tirer de votre passé. Ça peut être aussi des savoirs ancestraux qui sont transmis, par exemple, hein, dans une lignée, voilà. Eh bien, vous pouvez avoir, je sais pas, par exemple du chamanisme, enfin voilà, des choses un peu comme ça. Ça peut être tout simplement aussi le travail avec les dragons, pour ceux qui y croient. D'accord. Et puis en tout cas, enfin, vous êtes relié vraiment à une forme de sagesse, d'accord? Donc ça peut être aussi tout ce qui est formation, envie de vous enrichir, d'apprendre quelque chose de nouveau, voilà, de cet ordre-là aussi. On me pointe le 54, donc c'est une 9, donc une fin de cycle, ou peut-être une fin de formation, quelque chose, voilà. En tout cas, c'est peut-être un bilan. Et vous allez donc acquérir d'ici peu une nouvelle sagesse, voilà, que vous pourrez partager, transmettre à votre tour. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, on a les versos. Donc soit vous avez un signe ascendant lunaire en verso et dans ces cas-là, le message est renforcé. Soit on va prendre les attributs du verso qui sont plutôt donc l'altruisme, l'indépendance, l'intuition aussi, les envies de liberté. Euh, donc, admettons que vous ayez fait une formation, on vous ait transmis une forme de sagesse ancestrale, comme je disais, etc. Qui peut être, il y a aussi beaucoup, je suis désolée, hein, je reviens dessus, mais il y a beaucoup la notion de lignée aussi. Hein, on se transmet vraiment les mémoires. On me parle de tribu en guidance, peut-être ça vous parlera. On a aussi le cosmos, hein. Là j'ai le cosmos et je l'ai aussi en mot-clé ici, cosmos, donc vous verrez si ça résonne en vous ou pas. Il y a quand même une reliance, hein, voilà, au cosmos, aux énergies du cosmos. Donc vous allez peut-être avoir l'occasion de vous mettre, ou de penser à vous mettre à votre compte par exemple, en tout cas à gagner en indépendance, même sur un poste, hein, d'ailleurs, hein, si vous prenez des fonctions euh, supérieures, enfin, hiérarchiquement parlant, vous pouvez gagner en indépendance. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis très relié à votre intuition. Alors, oula, au niveau relationnel et sentimental, on a la maladie et on a le schéma. Alors là, on met en avant le fait que vous répétez peut-être certains schémas dans votre vie relationnelle et sentimentale. Et ces schémas, pour moi, viennent entacher certaines relations. D'accord. La maladie, c'est ça pour moi, là, ici. Hein, elle résonne comme ça. C'est-à-dire que
ces schémas font qu'il y a un dysfonctionnement. Parce qu'on peut avoir des schémas qui peuvent être positifs. Bah, là, non. Là, en fait, c'est des schémas répétitifs qui viennent perturber la relation, qui viennent déjà vous perturber parce que ça peut être pour vous, ça peut vous rendre malade en fait. Donc, vous vous rendez compte que vous faites tout le temps la même chose et puis bah, vous savez plus comment agir là-dessus. J'en aurais bien pris une troisième quand même parce que ça m'embête un petit peu. J'aime bien avoir une... Attendez. J'aimerais bien avoir une résultante, s'il vous plaît. Ok. Et ça n'a rien à voir. En fait, le soupirant, c'est celui qui regarde de loin. Alors, il y a plusieurs choses. Soit vous n'osez pas aller vers quelqu'un, et à chaque fois, c'est la même chose. Vous voyez quelqu'un qui vous intéresse et vous n'osez pas aller vers elle. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous observe et en fait vous ne voyez jamais en fait les personnes qui sont faites pour vous. Vous voyez, c'est peut-être ça. C'est comme ça que je le ressens un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont... C'est comme si vous choisissiez pas la bonne personne ou que vous ne pouviez pas la voir. Vous voyez si ça résonne en vous, vous me direz. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle cette histoire. Donc voilà, donc là je pense que le loup c'est un peu ça, ça peut être du comment du bah, peut-être lié à ça en fait, hein, je le vois comme ça, quoique c'est pas ce qu'on dit. Oh, je suis désolée, c'est perturbant parce que j'ai la guidance en même temps et on me dit on me parle de relations avec les loups, donc peut-être effectivement tout à l'heure je vous avais parlé de chamanisme ou quelque chose comme ça, et eh bien il y a du loup en fait dedans, voilà. Mais je voyais aussi une forme de... peut-être que vous n'êtes pas assez gentil avec vous-même, voilà, c'est ça qui me vient comme ça. Peut-être que dans les relations, soit vous vous faites avoir, voyez, par les grands méchants loups, soit vous n'arrivez pas à voir en fait les personnes qui sont bonnes pour vous, ce qui est plutôt problématique. Voilà, mais là, vous voyez, on voit que vous gagnez grâce à ce que vous êtes en train de réaliser, vous êtes en train de gagner en indépendance, n'oubliez pas. Donc vous allez pouvoir vous extirper à un moment peut-être de ces schémas-là. D'accord? Voilà. Alors, sinon, avec au royaume des fées, pardon, j'y arrive plus, vous avez la reine d'automne. La reine d'automne. La mort est source de renaissance. Votre vie spirituelle est habitée par une présence. Donc oui, il y a vraiment, c'est ce que je ressens, il y a une transformation pour vous. Et là, on vous dit carrément qu'il y a quelqu'un, un guide certainement, ou un de vos proches qui est là pour vous aider. Donc peut-être les informations ici hein, qu'on reçoit, et on parlait aussi du cosmos, et bien peut-être que ça vient de cette personne qui est en train de vous guider. D'accord? Et donc là, on pointe du doigt au niveau relationnel un dysfonctionnement et entre guillemets, pour moi, vous allez recevoir de l'aide pour pouvoir à un moment retrouver aussi de l'indépendance et puis avoir un... Oh, on me montre vraiment en train de regarder, de voir la situation parce que c'est vraiment comme si vous ne voyez pas. En fait, vraiment, vraiment ça. Bon, bref, je ne sais pas si ça vous parlera, je suis désolée, c'est un peu confus. Voilà, vous me direz. N'hésitez pas, hein, de toute façon. J'ai eu une grosse journée, je pense que je suis un petit peu fatiguée, mais c'est pas grave. Alors, pas grave. Alors, mes signes de feu. Je vais faire la bibliomancie. Donc, vous vous posez une question, d'accord? De préférence fermée. Hein, donc, avec une réponse par oui, par non. Mais sinon, vous pouvez penser à un thème. Enfin, voilà, peu importe. Hein. Donc, tac, tac, tac. Hop. Alors, la réponse. La carte choisie est le valet de trèfle. Oui, mais seulement avec l'aide d'un être aimé. Donc il y a vraiment cette notion dans votre tirage pour le week-end de quelqu'un qui va vous aider. Alors ça peut être quelqu'un en présence, hein, voilà, quelqu'un qui est incarné ici, ou pas du tout. Ça peut être aussi, moi je ressens quand même une présence, mais subtile, vous voyez, un guide ou voilà, ou une personne de votre famille qui est passée de l'autre côté, quoi. Oh là là. Quand je vous dis que ça va pas aujourd'hui. Bon, alors, on va passer au signe de terre. Et le signe de terre, alors ça va très bien ensemble puisqu'on a la fleur. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne. Alors, je vais ramasser ici pour qu'on voit
que c'est terminé pour les signes de feu. Et on va regarder pour les signes de terre. Alors, les signes de terre, on vous dit... Alors, je vais rappeler déjà, c'est Taureau, Vierge et Capricorne, les signes de terre. Alors, on a ici la carte... On va la voir. Non, il faut que je bloque là. Voilà. De la perfection, acceptation et divin. Donc là, ouais, c'est un problème d'acceptation. On vous dit que vous avez une situation à accepter parce que toute chose est parfaite et vous aussi d'ailleurs, vous êtes parfait. Moi, j'aime bien dire qu'on est parfaitement imparfait. Voilà, et que tout est juste. Et là, vraiment, c'est ça. Il faut que vous preniez conscience que le divin ne fait pas d'erreur, en fait. Quand on voit la minutie avec laquelle la vie existe dans l'univers, les formes, quand on s'intéresse par exemple à la géométrie sacrée, etc., on voit bien que dans la nature, il y a des schémas qui sont tellement parfaits que ça ne peut pas venir du hasard. Vous voyez, donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et quelque chose à accepter parce que le divin fait bien les choses. Et même si parfois c'est difficile parce qu'on ne voit pas tout de suite. Des fois, il nous faut du recul, il nous faut des fois plusieurs années pour comprendre pourquoi on est passé par une situation ou une épreuve. Et voilà, donc là, il y a quelque chose à accepter pour vous, d'accord? Pourquoi? Parce que là, vous êtes en train eh bien de vivre une mutation. Alors c'est marrant, on l'avait pour jeudi, cette carte. C'est ce que je dis, c'est la Pluton, pardon, c'est la planète maîtresse des scorpions. Le scorpion, il détruit pour reconstruire, il meurt pour se régénérer. Donc, et Pluton, c'est une planète lente. Donc peut-être que vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, alors qu'en fait, on vous dit si, c'est en train de se transformer. Aie confiance, d'accord? Accepte de perdre certaines choses pour laisser rentrer pour le nouveau. Accepte quelque part de mourir un peu pour pouvoir être régénéré. Il y a cette notion-là. Alors, c'est pas simple parce que c'est ce que j'expliquais, c'est que ça peut être une position très inconfortable. On vit les choses de façon inconfortable, mais on sait qu'on doit passer là-dedans et que c'est pour notre bien. Mais par ce processus, je veux dire. Donc voilà. On vous dit, moi, voilà, là, je l'ai clairement, qu'avec la fleur, vous êtes en train de vous épanouir, mais ça prend du temps. C'est ce qu'on me dit, on ne tire pas sur la fleur pour qu'elle pousse. Voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a le risque et le yearling. Alors, si je ne m'abuse, je vais juste regarder parce que j'ai un tout petit doute sur une carte. Et comme je disais, celle-ci, je les utilise. Enfin, moi, je fais très peu de tirage sentimental, donc c'est vrai que des fois, j'ai des trous de mémoire. Alors, le yearling, c'est ça, c'est l'adolescent. Ça peut être l'amour adolescent aussi, on peut parler d'immaturité. Donc attention, parce que là, vous voyez, il y a cette notion de risque. Attention de pas trop agir dans l'impulsion au niveau relationnel et sentimental. Peut-être que vous avez une personne dans le cœur, mais qui n'est pas très mature aussi. Et donc, on vous dit, bah là, il y a une prise de risque avec cette personne. Alors, ça peut être relationnel ou sentimental, vous savez bien. Donc voilà, donc attention quand même, essayez d'évaluer quand même où vous mettez les pieds, d'accord? Il y a une forme de risque. Alors, est-ce que vous devez prendre ou faire attention? Voilà, moi je pense que juste prudence, assurez-vous bien, voilà, d'avoir tout pris en compte en fait, voilà, pour soit vous engager, soit mener un projet ensemble, parce que là ça peut être pour un couple, bien sûr, et peut-être que, alors soit c'est un projet qui demande à mûrir, tout simplement, c'est peut-être un peu tôt encore, soit c'est une relation qui demande à mûrir, soit c'est une des deux personnes dans un couple qui demande à mûrir. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Donc, vous verrez bien, vous me direz, n'hésitez pas. Alors, au niveau de Au Royaume des Fées, j'ai l'homme vert.
Est-ce qu'il va me faire le point dessus? Ouais. L'abondance, toujours verdoyante, ne faillit pas. De la fertilité naît la renaissance. Vous voyez, on parle vraiment de renaissance, de régénération pour vous. En plus, là, ça va être le printemps, moi, avec la fleur, etc. Donc, je pense que le printemps va vous faire du bien. Vous allez pouvoir rentrer dans ces énergies de printemps. Bah voilà, vous êtes un signe de terre, hein, tout émerge de la terre, hein, justement, là, c'est cette période-là, et vous allez émerger aussi, vous, de votre propre terre, vous voyez, c'est ça, et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, et donc peut-être que l'hiver a été difficile, peut-être que là, depuis un certain temps, c'était, voilà, la transformation, elle a été difficile pour vous, et là, vous allez pouvoir respirer, donc vous emballez pas trop non plus au niveau relationnel et sentimental, d'accord, prenez votre temps, parce que, vous voyez, il faut que les choses se mettent en place, hein, voilà, j'ai vraiment cette notion-là quand même. Hein. Je suis pas sûre que ce soit le manque de maturité d'une personne, peut-être plus d'une situation qui demande peut-être encore réflexion. Voilà, alors je vais vous faire votre bibliomancie, donc n'hésitez pas à vous poser une question ou à ancrer un thème dans votre esprit. Et puis hop, je vais regarder. Alors on a, vous avez choisi le 7 de trèfle. Cela contribuera à améliorer votre karma. Cela contribuera à améliorer votre karma. Voici la réponse. Voilà mes chers signes de terre, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à lundi. Alors on continue avec les signes d'air où on a un super petit bonhomme qui fait un sourire. Donc ça c'est bien déjà. On va aller voir. Ok. Alors, les signes d'air, donc je rappelle, c'est Gémeaux, Balance et Verseau. On vous parle de mission de vie, de contrat et aussi des animaux. Donc vous êtes bien pour moi. Alors, mission de vie, on a tous hein, une mission de vie. Hein. Des fois, ça fait un peu élitiste. Moi, j'aime pas trop. Pourtant, c'est moi qui l'ai créé le jeu, mais on a tous quelque chose à réaliser, en fait, c'est ça. Après, ça peut être des contrats d'âme, par contre, hein, qui sont passés entre plusieurs âmes, d'accord. Vous avez quelque chose à mener à bien. Alors, et ça peut concerner les animaux. D'accord, donc c'est peut-être un animal qui vous fait signe de là-haut, peut-être qu'un animal vous a guidé quelque part, ou est en train de vous guider aussi, ou alors bien ça peut être quelque chose qui touche, une mission qui touche les animaux, voilà, la communication animale ou autre, hein, voilà, soins pour les animaux, etc. En tout cas, vous prenez conscience de votre rôle en fait, voilà, de ce que vous êtes venu faire ici, vous voyez. Alors après, ça change aussi, hein, parce on a toute une première partie de vie où on essaie de s'éveiller, de se découvrir. Et puis après, il y a une deuxième partie, voilà, où on prend conscience des choses, on met en place. Puis je dirais même, il y en a une troisième où là, enfin, on se sent sa place. Et puis il y a encore autre chose qui démarre, vous voyez. Donc on en a plusieurs stades dans la vie. Mais en tout cas, voilà, vous prenez conscience de ça, les signes d'air. En tout cas, ce sera central pour ce week-end. Et, et là, on vous parle de votre hygiène de vie avec la maison 6, d'accord. Donc, il y a quelque chose à réguler dans votre hygiène de vie. Ça peut être du sport, la reprise du sport, l'hygiène alimentaire, voilà. Mais ça peut être aussi une mission en rapport avec l'hygiène de vie. Donc c'est peut-être, voilà, vous allez peut-être être thérapeute, peut-être, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut toucher tout ce qui est prof de sport, voilà, naturopathe, médecin, voilà, tout ce qui peut toucher au bien-être, en fait, ben voilà, ça peut être votre mission. Donc il y a une prise de conscience de ça, ou tout simplement vous essayez de vous réorganiser parce que ça fait partie aussi de notre mission d'aller bien, tout simplement. Il faut comprendre que notre façon de vivre, eh bien, c'est directement lié à notre vie spirituelle et à notre éveil, puisque en fait, plus on est conscient, plus on est dans la pleine conscience, et plus on s'aperçoit que tout est important. La façon dont on bouge, dont on mange, voilà, bah, c'est ce qui nous crée en fait, hein, c'est ce qui fait qu'on est un être sain, en bonne santé, connecté, etc.
Alors ensuite, au niveau relationnel et sentimental. Alors, désolé, j'ai eu une petite interruption. Donc, on en était à la vie relationnelle et sentimentale des signes d'air. Donc, là, on voit qu'il y a beaucoup de responsabilités que vous portez en ce moment. Et bien ça vous pèse, c'est peut-être de la charge mentale ou quelque chose de ce genre-là, mais en tout cas, voilà, on voit que là, c'est peut-être un peu trop pour vous en ce moment. On vous invite vraiment ce week-end à relâcher tout ça, à vous installer confortablement, à vous reposer, en tout cas à vous délester en fait de ces responsabilités, d'accord? Donc ce week-end, voilà, restez tranquille quand même. Voilà, vous chargez pas davantage. Essayez peut-être d'en parler si vous êtes en couple. Voilà, de façon à pas tout porter en fait sur vos épaules. D'accord? Voilà, donc là c'est vraiment une invitation à changer les énergies et puis à prendre conscience que voilà, c'est juste pas possible en fait, hein. Voilà. Bon, il n'y a rien de particulier en plus à dire. Voilà. Après, vous avez le bonhomme qui sourit. Donc, pour moi, vous allez réussir à lâcher prise ce week-end, hein. Il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, au niveau relationnel et santé... purée, mais ça va vraiment pas aujourd'hui. Je suis désolée. Au royaume des fées, pardon. Oh là là, je vous dis, la semaine a été dure pour moi. Et la journée aussi. Allez, fais-moi le point. Alors, la meuve. Alors, c'est la 9 d'automne. Les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit. La lumière vient de l'intérieur, d'accord? Donc là, oui, on vous invite vraiment à aller chercher la lumière en vous, d'accord? Et puis, je réfléchis sur les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit. Euh, Peut-être que vous serez surpris par quelqu'un, peut-être que vous faites une fausse idée d'une situation, quelque chose comme ça, ou d'une personne, et voilà, mais vous saurez voir, voilà, parce que pour moi, il y a de la lumière, donc la situation va s'éclaircir, vous allez pouvoir vous rendre compte de quelque chose, en fait. Voilà. C'est pour vous ou pour d'autres personnes, hein, d'ailleurs. Ok. Qui peuvent, du coup, vous voir pour tel que vous êtes. Voilà. Alors, on va faire la bibliomancie, les chers signes d'air. Alors, je vous laisse poser votre question, donc fermez de préférence ou posez un thème, voilà, dans votre esprit. Et puis, on va regarder tout de suite la réponse. Alors, vous avez tiré un 4. Quelqu'un essaiera d'empêcher que cela se produise. Quelqu'un essaiera d'empêcher que cela se produise. Oh, bah en même temps, ils peuvent toujours essayer, hein. Voilà, vous inquiétez pas. C'est pas parce que quelqu'un va se mettre en travers que la réponse est non. Voilà, affirmez-vous. Voilà mes chers signes d'air, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Ok, on passe aux signes d'eau maintenant, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Alors on a une bouche, alors ça peut être un sourire, hein. Ça peut être un sourire, mais ça peut être un sens, le goût par exemple, hein, aussi. Donc on va voir ça. Voilà, vous avez une superbe carte, vous avez la 52, art, féminité, beauté, intuition, c'est la carte de l'archange Jophiel, hein, c'est le seul archange des accouphanges. Et voilà, et donc là on voit que l'intuition avec le troisième œil, je ne sais pas si vous voyez, mais le troisième œil, hop, je vais bloquer là parce que sinon il va pas vouloir faire le pas, est bien ouvert. Il y a une belle pleine lune, donc là vraiment l'intuition est au beau fixe, vous êtes vraiment connecté à la partie féminine. Alors je dis bien la partie parce que vous pouvez être un homme et vous connecter à votre partie féminine, hein. Les énergies féminines, ben, ça va être justement tout ce qui est créativité, etc. Donc, y compris d'ailleurs les femmes peuvent se connecter à des énergies très masculines. Vous voyez, il n'y a pas de...
Enfin voilà, ça marche dans les deux sens. Donc voilà, donc bah, week-end créatif quoi. Je pense, hein, vous pouvez faire de belles choses. Enfin, c'est que dire de plus en fait? J'essaie de voir, hein. Donc bien connecté, de belles énergies. On peut parler de passage d'âme aussi, hein, d'accord, avec l'arc-en-ciel. Donc ce sont des transitions importantes de l'âme. Ce n'est pas forcément seulement le passage au moment de la mort, c'est aussi des transitions importantes de l'âme. Quelqu'un qui s'éveille, c'est une transition importante de l'âme, un passage d'âme à ce moment-là aussi. Après, moi, je le considère comme ça. Peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais je pense que voilà, nous avons plusieurs passages d'âme même au cours d'une vie. Donc, on peut parler de ça. Voilà, bah, créativité, douceur, beauté, sensualité aussi. Voilà, donc voilà, ça promet plein de choses. Ça peut concerner, alors, soit vous êtes Gémeaux en signe lunaire ascendant, soit vous avez un Gémeaux dans votre entourage, soit on va prendre les attributs du Gémeaux. Et là, on va vous parler beaucoup de communication et de créativité aussi. D'accord. Mais je sens, voilà, vous avez envie d'échanger avec les autres, vous avez envie, bah là je vois le côté sympa en fait, ouais, vous avez envie de parler, c'est ça qu'on me dit en fait avec la bouche, ça aurait pu être la langue mais là c'est la bouche, vous avez envie de parler, vous avez envie d'échanger, vous avez envie, voilà, c'est ce côté-là. C'est peut-être pour ça que c'est relié aux femmes, alors peut-être, hein, diront certains, mais je connais des hommes très bavards aussi. Mais voilà, ouais, vraiment l'envie. Et c'est marrant parce qu'on a encore l'arc-en-ciel ici, là et là. Vous aurez peut-être un petit signe, un petit arc-en-ciel ce week-end. Donc voilà, alors c'est bizarre parce que je ressens les énergies, j'ai du mal à poser des mots dessus en fait, mais je sens quelque chose de très chaleureux. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le terme, très chaleureux pour vous. Alors, au niveau relationnel et sentimental, eh bien, le vent souffle, donc on peut assainir une situation, le vent peut tourner aussi, donc on peut avoir un changement de situation, et là vous êtes face à un choix au niveau relationnel et sentimental. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, mais quoi qu'il en soit, on essaie de nettoyer quelque chose. D'accord? On nettoie quelque chose. Alors attention, c'est le relationnel aussi, hein, c'est pas que le sentimental. On nettoie quelque chose de façon à vraiment se positionner, euh, à se positionner dans une relation. On voit que c'est quelque chose de difficile à faire. On a le cœur brisé, hein, c'est-à-dire c'est le bras où on coupe le bras ou la jambe un peu. Donc voilà, mais on a besoin de ça, peut-être de couper avec quelqu'un qui peut être toxique pour vous, par exemple, de façon à venir pour moi nettoyer. Il y a comme un nettoyage qui est fait ici. D'accord. Donc un choix pas facile à faire, mais nécessaire en fait pour pouvoir continuer sur votre chemin. Alors c'est bizarre parce qu'on a cette impression de légèreté et il y a quand même le choix qui a l'air quand même difficile, donc je ne sais pas trop en fait comment l'interpréter. Vous me direz, hein, c'est un peu un mystère parce que moi je ressens pas des énergies négatives par rapport à ça. Et là pourtant, enfin quoique, non, peut-être que vous le vivez positivement, peut-être que le fait d'un moment de savoir où vous voulez aller, d'être sûr aussi de là où vous voulez aller, parce que vous avez nettoyé, bah, c'est peut-être ça en fait. Tout simplement, peut-être que là vous allez pouvoir vous positionner et peut-être que le fait de parler avec d'autres personnes, vous allez pouvoir enfin vous positionner dans une relation ou dans une situation. Voilà. Ouais, ça me paraissait bizarre un peu comme énergie, mais vous me direz, hein, n'hésitez pas, toujours pareil, hein. Alors vous avez avec Au Royaume des Fées le 11 d'été. Je fais n'importe quoi. Allez, voilà. Les trappeurs, les cœurs purs sont toujours récompensés. La paix règne sur votre esprit. Donc voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment faire un choix du cœur en fait. C'est ça, vous faites un choix du cœur. Donc ça peut en fait, c'est pas forcément concerner que les relations. On fait un choix du cœur, on se positionne, on nettoie.
Et on vous dit, bah, parce que vous faites ce choix du cœur, parce que vous êtes pur, hein, parce que justement vous avez décidé de suivre votre cœur, eh bien vous serez récompensé et vous allez retrouver la paix. D'accord? Donc voilà, donc c'est bon, ça confirme ce qui a été dit. Alors je vous fais votre bibliomancie, cher Sénido. Donc vous posez une question fermée ou vous posez un thème dans votre esprit. Et puis, on va voir ce que ça nous dit. Allez, hop, ici. Alors, vous avez choisi le 7 de trèfle. Cela contribuera à améliorer votre karma. On l'a eu tout à l'heure, ça, il me semble. Hein, oui. Donc voilà, cela contribuera à améliorer votre karma. Donc je pense que c'est votre choix, là, ce qui se pose. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. C'était un peu particulier les énergies, je sais pas pourquoi. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire, hein, des fois, on n'est pas toujours centré. C'est vrai qu'en ce moment, la période est particulière pour moi sur un plan personnel. Et donc voilà, et j'espère, j'essaie toujours d'être bien concentrée et bien dans mes baskets quand je fais mes guidances, mais j'avoue que là je suis comme si j'étais perturbée par quelque chose. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, voilà, pour me dire si je suis à côté de la plaque ou si ça vous parle, parce que c'est vrai que j'ai trouvé que c'était bizarre. Voilà. Bon bah écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous, et puis je vous retrouve lundi pour les énergies du jour, et puis ça ira très très bien. Allez, prenez bien soin de vous, surtout ce week-end. Je vous souhaite un beau printemps, beau début de printemps. Hein, on est hyper content qu'enfin il arrive. Et puis je vous dis à très très vite.